Ne me cassez pas le peigne, le podcast qui vous dit tout sur l'envers du décor des salons de coiffure. Présenté par Julie Véron. Hello, hello tout le monde, j'espère que ça va bien, que vous êtes en forme. Et merde, je pardon. J'avais laissé le téléphone avec les stories allumées, du coup ça a fait de la musique. Je vous prie de m'excuser si vous ne l'avez pas entendu. Tant mieux. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous avez passé une belle semaine. Vous savez que moi j'enregistre le dimanche, donc je vais passer la semaine avant vous, avant que vous ne m'écoutiez. Et donc, on est dimanche, il fait pas le super temps chez moi. Donc du coup, je vais passer ma journée, je pense, à écrire, écrire, écrire et écrire. Je vais me mettre sur mon canapé une fois que j'aurai fini d'enregistrer le podcast. Je vais me mettre sur mon canapé avec un petit fond de musique et je vais écrire. Parce qu'en fait, ça, c'est mon plus grand. Je pense que c'est la plus grande chose que je fais pour développer mon entreprise. C'est que je dépose énormément sur papier. Que là, en fait, j'ai un projet pour vous euh, pour cet été. Parce que je sais comment ça fonctionne une coiffeuse. Parce que j'en suis une, d'accord? Donc, je sais comment ça marche. On a trimé toute l'année, on n'en peut plus. On a eu euh, On a passé les fêtes, on a passé l'année, on a passé le froid, on a passé l'hiver, on a passé tout ça. Et l'été, on se comporte comme une petite crevette de piscine, comme j'appelle. Et qu'est-ce qui arrive du coup? On relâche tout. On relâche tout, 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 tout. On prend des vacances, bien évidemment. Mais entre les vacances, on relâche tout. On ne prépare pas sa rentrée. On ne fait rien. On reste là à attendre que le mois de septembre pointe le bout de son nez. On fait des apéros, on fait des trucs, on finit plus tôt, etc. Je ne vous le reproche pas du tout. Mais pour être quelqu'un qui vit dans l'été permanent, c'est-à-dire qu'en fait, ici où j'habite, c'est tout le temps l'été. Donc, la période est propice toujours au... oups, je vais monter le son. Est propice toujours à la stratégie. En fait, quand on est entrepreneur, même si on a des équipes, même si on a du personnel et tout, les stratégies doivent être réfléchies à l'avance. Et donc moi, c'est ce que je fais tout le temps. C'est ce que je fais tout le temps. Et là, par exemple, je suis en train déjà de préparer. Là, je vais tout préparer ça. On est au mois de mai. Là, je vais préparer mon été. Je vais tout mettre en place pour que vous ayez en fait du contenu cet été. J'ai envie de proposer un bootcamp, un Summer Lyon d'été qui va vous permettre, en fait, qui est en dehors de tout le contenu Lyon habituel, qui ne va pas du tout être construit de la même manière et qui va permettre d'avoir de la liberté et en même temps de ne pas oublier son entreprise. De créer quelque chose qui va développer les entreprises. Au mois de septembre, vous allez être des génies total de votre entreprise et vous allez avoir des clés pour préparer votre année. Voilà. Là, vous vous dites, ouais, mais non, mais là, mais oui, mais... En fait, c'est hyper important. C'est très, 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 très important. On doit absolument, clairement, préparer son année. On doit le faire tout le temps. On ne peut pas se permettre, et des fois, c'est ça qui me tue, on ne peut pas se permettre de clairement y aller comme ça, quoi. Freestyle. Tu vois, tu vas comme ça, on verra bien ce qui se passera. Blablabla. Ça, c'est le truc qui te fout le plus de stress. Et l'entrepreneuriat, c'est déjà du stress en bouteille. D'accord? C'est du stress en bouteille. En veux-tu, en voilà. On ne sait pas où on va. Euh, c'est très incertain. Et je vais vous dire un truc. Hier, j'étais en train de penser à un truc parce que j'ai fait une erreur hier. Enfin, je me suis rendu compte d'une erreur que j'avais faite hier. euh, et du coup, cette erreur va me coûter beaucoup d'argent. Quand je vous dis beaucoup, c'est beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Euh,
une erreur d'appréciation. Donc, du coup, ça va me coûter cher. Du coup, là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'enterre dans un trou, en fait, pour me dire, mais Julie Véron, t'es trop qu'une conne, mais t'es vraiment conne, t'es vraiment bête, t'es vraiment imbécile, nanana. Je vous avoue que je l'ai fait. Je me suis foutu des gifles, je me suis flagellée, je me suis regardée, je me suis dit, non, mais franchement, sans déconner, t'es vraiment une bouffonne. Donc, ça, c'était la première étape, qui n'a pas duré très longtemps, malgré que quand même, je l'ai un peu en travers ce matin, mais ça fait rien, bref. Euh, et une deuxième façon de voir les choses, en fait, c'est de se dire, bon, ben, d'accord, j'ai fait une erreur, j'ai fait cette erreur, ok, très bien, super, voilà, c'est comme un salon, on peut faire des erreurs, on peut faire une erreur parce que on a embauché la mauvaise personne, on peut faire une erreur parce que on a fait une commande de produit, ça n'allait pas, on fait une erreur parce que le prévisionnel qu'on avait fait correspond pas à ce qu'on a, on peut faire des erreurs tout le temps, tu sais, je veux dire, les erreurs, ça arrive à tout le monde. Je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire, oh, mais moi, de toute façon, il m'est jamais rien arrivé. Oh, 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 tout est beau. Tu sais, t'as fait un, tu sais, t'as cru à un truc. Tu sais, t'étais hyper emballé par un projet et tout. Et en fait, c'est une vraie daubasse. Et du coup, ça chie total. Et là, tu te dis, en fait, je suis trop une merde, j'ai perdu de l'argent et tout, mais moi, j'en ai perdu des centaines de milliers d'euros, quoi, d'argent, d'investissement foireux. Je vous le dis, c'est pas quelque chose pour lequel j'ai honte de le dire. J'ai fait des erreurs d'appréciation, des erreurs de calcul, euh, des erreurs d'appréciation. Voilà. Tu sais, tu te dis, ouais, je vais monter ça, ça va marcher. En fait, ça marche pas, ou alors tu le fais pas comme il faut. Et donc, du coup, tu perds de l'argent. Voilà, tu fais des investissements où tu perds. J'ai pris des coachings où j'ai perdu de l'argent. J'ai pris un coaching, moi, je m'en souviens. euh, bon, j'ai pas tout perdu, mais j'ai investi 75 000 euros. Là, vous vous dites non, si. J'ai investi 75 000 euros dans un coaching parce qu'en fait, le coaching, tu ne le prends pas pour la valeur de ce qu'il coûte, mais pour la valeur de ce qu'il peut te ramener. Donc, j'ai gagné de l'argent avec ce coaching, c'est pas ça. Mais ça me ressemblait tellement pas. C'était tellement pas aligné avec moi. La meuf, elle était tellement pas du tout alignée avec moi que du coup, j'ai perdu mon temps. J'en ai pris un autre par derrière. C'est pareil, j'ai perdu mon temps. Donc tout ça, en fait, c'est des erreurs, des choix, des mauvais choix, des choses qu'on fait tous, qu'on fait tous, qu'on fait tous, qu'on fait tous, tous. Mais en fait, la façon de faire, c'est pas, surtout l'entreprise, en fait, c'est pas de se dire, oh non, merde, oh non, 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 non. C'est de se dire, bon, ok, comment je vais pouvoir développer mon entreprise pour que cette erreur, en fait, elle soit comblée, on n'en parle plus. C'est ça, en fait. C'est pas de se dire combien j'ai perdu, mais c'est de se dire, bon, du coup, j'ai un trou de X, il va falloir que je le récupère. Il va falloir que je bosse, il va falloir que je fasse des stratégies, il va falloir que je mette des choses en place pour que ça, là, ça soit derrière moi. Voilà. C'est pareil, là, tu sais, je veux dire, tu reçois, t'as fait la fiesta l'année dernière, t'étais contente, t'as fait des revenus, tu t'es pris une prime, tu t'es pris des dividendes et compagnie. Mon erreur n'est pas là, je vous assure. Parce que ça, c'était avant. Mais moi, je te le dis, euh, tu t'es dit, bon, mais je vais me prendre X de dividendes et tout, machin, ci, ça. Par rapport aux bénéfices de mon entreprise, j'ai bien bossé, machin truc. Et en fait, t'as pas prévu l'URSSAF. Eh ben ouais. Sauf que l'URSSAF, boum, il vient te casser les pattes, les pattes. J'allais dire un truc que mon mari il dit, casser les pattes arrière. Euh, pardon. Et donc, du coup, ben, tu te retrouves que tu dois rembourser l'URSSAF. Tu dois payer. J'en ai eu qui ont payé très cher l'URSSAF. Très, 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 très cher. À cause d'une erreur comme celle-ci. Donc, les erreurs, ça arrive à tout le monde. Tout le monde. J'en ai fait, j'en ferai encore. Vous en faites, vous en ferez encore. Le tout, en fait, c'est de ne pas s'écraser. De ne pas se dire, oh mon Dieu, mais c'est la fin du monde, nanana, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Ça déglingue tous mes plans. Ouais, ça déglingue tous mes plans. Ça déglingue mes plans, c'est clair. C'est clair. Ça déglingue mes plans, ça déglingue tout, ça me fait chier, ça me gave. Parce que j'avais des projets de ci ou des projets de là, ça me fout mes plans en l'air. Bon, mais d'accord. Ok, ok, d'accord. Ok, d'accord, bah, très bien, très bien.
Non, mais c'est ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est travailler. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il va falloir travailler, il va falloir mettre des choses en place, faire des trucs pour que ça roule, quoi. Pour que ça roule. En fait, c'est ça le défaut, le défi de certains d'entre vous, de certaines d'entre vous, c'est ça le problème. C'est de s'écraser à la moindre difficulté. C'est de se dire, putain, oh, allez bon, fais chier. Qu'est-ce que je vais faire avec cette nouvelle de merde? Mais en fait, des nouvelles comme ça, il y en aura d'autres. Si tu commences déjà là à pleurer, à t'asseoir et à attendre, alors que des erreurs comme celle-ci, il y en aura d'autres, que des difficultés, des défis, des problèmes, il y en aura d'autres, que entreprendre en fait en japonais, ça veut dire merde, difficulté, défi, charge mentale. Si t'as pas compris ça, c'est dommage, parce que c'est ça qui va arriver en fait. C'est ça qui va arriver. C'est comme ça qu'on doit se conditionner en fait. Moi, je suis conditionnée comme ça. Heureusement d'ailleurs, putain. Heureusement d'ailleurs. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, en fait, si tu crois que la vie est un long fleuve tranquille, avec des petits papillons qui courent comme ça, qui volent, parce qu'un papillon, ça ne court pas, bien évidemment. Un petit papillon qui vole euh, et qui fait clopin-clopant, euh, copain avec je sais pas qui. J'ai cherché mon mot, je ne l'ai pas trouvé, donc du coup, on dira qu'un papillon est ami avec un lézard. Mais, mais ça marche pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le lézard, il va bouffer le papillon et c'est réglé, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, là, d'ailleurs, j'ai vu mon chat se battre avec un iguane ce week-end. Je me suis dit, un petit chat de 4 kilos versus un iguane, je sais pas combien ça pèse, un iguane, ça va peser quand même 2 kilos, 2,5 kg le bordel. Mais elle s'est pas démontée, elle. Elle en a eu rien à faire. En fait, elle est arrivée, elle était planquée sous les motos. Désolée, hein, je fais un aparté comme ça. Elle était planquée parce qu'on a 3 motos. Elle était planquée sous les motos. Et, et là, nous, on voit l'iguane dans la terrasse avec les ouvriers. On le tire par la queue, il s'échappe. Et là, il passe par-dessous les motos, là où il y avait le chat. Le chat, elle se bat. Elle se bat littéralement avec le truc. Après, elle sort, elle a mis une queue touffue, immense. Parce que je pense quand même qu'elle a eu peur. Elle a eu peur, mais elle ne s'est pas démontée. Et du coup, euh, tout ça pour vous dire que euh, les défis seront toujours plus gros que vous, ou plus impressionnants, ou plus. La peur sera toujours plus grande que vous. Toujours. La peur, elle sera toujours plus grande que nous. Elle aura toujours plus d'impact. Elle aura toujours plus plus de haine que nous. Vous voyez ce que je veux dire? Combien de fois j'ai peur, combien de fois je doute, combien de fois j'ai mal, combien de fois je me dis putain, c'est pas possible. Puis en plus, moi, dans mon métier, là, que je fais en ce moment, une fois que tu as terminé de travailler avec quelqu'un, mais elle n'a pas des racines qui repoussent. Tu vois ce que je veux dire? Elle a, elle a pris l'enseignement et elle s'en va avec. Alors oui, on peut le recommencer, l'affiner. J'en ai beaucoup avec qui ça s'est affiné, développé, fidélisé et tout. C'est magnifique. Mais dans 50% des cas ou 40% des cas, elles prennent l'enseignement, elles s'en vont avec et on les revoit comme ça sur les réseaux, mais on les revoit plus en fait. Et je suis toujours en perpétuelle en fait recherche de clients et tout. Donc c'est un travail quotidien, constant, énorme, immense. Et tu te dis, mais en fait, c'est un recommencement tout le temps et c'est stressant bien sûr. C'est très stressant évidemment. Tu sais, tu te dis, non mais c'est c'est chaud quoi, c'est chaud. Tu peux pas fidéliser comme tu fidélises en salon. Une cliente, des fois, tu te dis, bon, mais j'ai tellement fidélisé que mon agenda, il est plein. Mais en salon, c'est ça. En coaching, c'est pas ça. Donc, tu dois tout le temps te renouveler, tout le temps te développer. Bon, en salon aussi, parce que tu fais des formations, parce que tu cherches l'innovation, parce que tu veux créer quelque chose, tu vois. Mais c'est vraiment de se dire, OK, là, il faut que je me renouvelle tout le temps. Il faut que je fasse les choses. Il faut que j'aille chercher. Tu vois, c'est ça le deal de notre job. Vous voyez? Donc, des erreurs,
ça fait chier, ça fait mal, ça bousille. Mais l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est quelque chose de qui claque. Et j'ai vu un truc, j'ai regardé. Moi, je m'intéresse à des choses que pas forcément, que j'aime pas forcément. Je m'intéresse à des choses pour lesquelles j'ai pas une admiration, enfin, j'ai pas un goût particulier. Par exemple, j'ai regardé, euh, j'ai regardé, j'ai regardé le reportage sur Michael Jordan et j'ai pas un goût particulier pour le basket, d'accord? C'est pas un truc pour lequel je me dis ouais, je vais regarder un match de basket toutes les semaines, je vais aller au stade et tout. Putain, moi, j'ai vécu à côté des États-Unis et tout. Et c'est pas quelque chose, je vis toujours à côté des États-Unis d'ailleurs. En 1 heure et demie, je peux être à Miami sans problème, en avion. Donc, je suis à côté de la Floride, je suis à 1 heure et demie d'avion, donc c'est genre Toulouse-Paris, quoi. Je suis vraiment, vraiment proche. Et j'y vais pas pour autant, d'ailleurs, que pour vous dire. Donc, la douane américaine me fait peur, ils me font peur, ils me font peur là-bas. Je les vois là, ils me font speeder. Déjà, quand on était passé par les États-Unis avec le camion, quand on est parti en camion, tu descends du camion et là, tu passes dans un. Ils peuvent te refuser l'accès au pays. C'est simple, hein. En fait, il n'y a pas 36 solutions, hein. C'est oui, non. Tu vois? Donc voilà. Et là, t'arrives, tu parles pas, je parle pas de ouf anglais, tu vois. Donc voilà déjà. Et là, tu dois expliquer ce que tu vas faire et tout ça, machin. Et ils te regardent avec un air, mais le sourire n'existe pas, tu vois. Mais zéro. Il n'y a pas de ah ah ah. Voilà. Et là, en plus de ça, ils fouillent le camion. Donc déjà, voilà. Et là, tu te dis, non, truc de ouf. Donc tout ça pour dire que, bon, bref, je pourrais aller voir des matchs de basket. J'ai pas ce truc, voyez. Mais j'ai regardé le documentaire sur Michael Jordan. Et franchement, à l'intérieur, si vous avez l'occasion de le voir, ça s'appelle The Last Dance. C'est énormissime. Énormissime. Alors autant il parle du gars, autant il parle de sa carrière et tout ça, des gens avec qui il a joué, etc. Il parle aussi de plein de trucs, mais il parle de business, mais c'est une pépite. Et en même temps, parce que Jordan, quand même, il faut savoir qu'il est quand même à une fortune qui est estimée à 3,5 milliards de dollars, d'accord? Donc c'est quand même pas mal. Qu'il a signé avec Nike alors qu'il ne voulait pas signer avec eux quand il était jeune. Et au début, c'était quand il a signé, il était quelqu'un, mais il était personne en même temps. C'était pas la légende que c'est aujourd'hui, d'accord? Qu'il s'est fait faire par Nike des chaussures pour lui et pas on a mis un truc sur un truc pour machin, voir si ça marche. Il a exigé que ce soit des chaussures pour lui, parce qu'il fait quand même 2 mètres le bordel, donc à mon avis, il doit faire du 42, 50, à mon avis. Donc, voilà, comme Stan Smith ou d'autres. Euh, et pour Adidas, Stan Smith. Et donc, du coup, au début, en fait, Nike lui a proposé un deal. C'est on va faire des chaussures et on va te donner un montant pour pouvoir exploiter ton nom. Je ne sais plus quel était le montant, je vous dis très sincèrement. Je ne sais plus quel était le montant, c'était en millions, mais voilà. Et en fait, sa maman, parce ses parents étaient très présents pour sa réussite. Et sa maman, elle a dit, en fait, quand elle a pris le téléphone, elle a discuté avec le gars qui s'occupait du contrat de Nike. Et elle lui dit, en fait, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et elle a fait ça alors qu'en fait, c'est le seul, le seul qui a commencé à faire ça. D'accord? Elle a dit non, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ça va se passer autrement. Non seulement vous allez verser un montant à mon fils pour pouvoir mettre le nom de Jordan
de notre famille sur les chaussures. Mais en même temps, en fait, pour chaque vente de chaussures qui sera marquée, où il sera marqué, pardon, Jordan, Air Jordan. Pourquoi Air Jordan? Parce qu'il monte dans les airs. Air Jordan, pas pour Nike Air. Donc, vous allez lui reverser un pourcentage sur toutes les ventes de chaussures. Et le gars, il lui dit non, mais ça se passe pas comme ça, madame, nanana, bref. Finalement, elle a eu gain de cause parce qu'ils se sont dit de toute manière, ça ne sera qu'éphémère, cette histoire de godasse. Donc, on peut reverser une part, nanana. C'est devenu la légende qu'on connaît, Michael Jordan. C'est devenu la légende qu'on connaît, c'est-à-dire jouer pour les Chicago Bulls, devenir meneur de jeu, capitaine d'équipe, etc. Et durer jusqu'à la fin des années 90, donc à peu près 98. Et, euh, et en fait, avoir gagné, etc., etc., devenir une légende et tout. Et, euh, et au final, en fait, devenir le plus grand vendeur de chaussures de tous les temps, d'accord? Et avoir encore aujourd'hui des ventes, parce que moi, mes enfants sont fans de Jordan, la sape, d'accord, les fringues, les chaussures. J'ai des paires de Jordan partout dans tous les coins. Et de se dire qu'en fait, le gars, sur ces chaussures-là, il touche encore des pourcentages sur et à vie pour ses enfants, etc. Aujourd'hui, il a le même âge que ma mère. Il a 63, je crois, 62. Et, euh, et c'est toujours la légende, en fait, que c'est. Et je vous conseille de voir ce documentaire parce qu'en fait, il parle pas que de ses réussites. Il parle pas que de ce qui a été de bien. Il parle pas il parle en fait des matchs avec une équipe, le nom m'a échappé, l'équipe de Détroit, qui était en fait calibrée pour le défoncer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il s'approchait du panier, il fallait le faire tomber, le frapper, etc. Subtilement, parce qu'évidemment, c'est pas autorisé, mais l'empêcher de marquer et compagnie. Donc, il a eu cette. Et chaque année, il affrontait cette équipe et chaque année, il en prenait dans la gueule et tout. Il parle aussi des défis qu'il a avec les autres joueurs. Il parle des difficultés qu'il a eues. On sent, en fait. Puis moi, je serais pas, ce serait pas honnête de vous dire que l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui me satisfait à 100%. Et je veux pas être une vieille conne à dire que c'était mieux avant. Mais je regrette cette époque, en fait, où on avait plus de liberté de dire les choses, surtout de parler comme on pouvait parler, c'est-à-dire à l'époque de mes parents, dans les années 80-90, où tu pouvais dire à quelqu'un qu'il était con, où tu pouvais dire à quelqu'un qu'il était ci ou ça, et où il n'y avait pas il y avait pas de représailles en quelque sorte, et où tu pouvais jouer la carte de l'honnêteté. Aujourd'hui, c'est plus vraiment ça. Et là, il en parle, lui, avec une décomplexitude énorme et une façon de faire qui m'a énormément touchée. Et d'ailleurs, j'en ai fait des. Moi, je suis pas quelqu'un de normal, hein. Je ne regarde pas un film ou un truc sans prendre des notes. Sans prendre des notes, je t'arrête. Donc, ne serait-ce que la manière dont il lasse ses chaussures avant chaque match, lui-même, en mettant le lacet d'une certaine façon, en faisant le truc d'une certaine façon, en se préparant mentalement d'une certaine façon. C'est ce qui nous manque en coiffure, c'est ce qui nous manque dans la vie de tous les jours. C'est de se sentir, en fait, rentrer dans une puissance et de se dire, mais en fait, je suis pas là pour que coiffer des gens, en fait. Je suis là pour faire carrière. Je suis là pour être le meilleur ou la meilleure. Je suis là pour créer quelque chose. Je suis là pour donner mon maximum. Je suis là pour être là, tu sais, mais là, pour me démarquer, en fait. Puis même moi, quand j'en parle, ça me donne des frissons parce que c'est tellement puissant, en fait, cette façon de faire. Ils ont 1 heure et demie, ou je sais pas combien c'est un match de basket, 1 heure. Je pense au foot, mais foot et au basket. Moi, je faisais du taekwondo, puis j'ai fait du taekwondo de haut niveau, j'ai fait les championnats de France. Je sais ce que c'est la préparation sportive. Je sais ce que c'est, en fait, de s'entraîner des heures et des heures et des heures et des heures à faire toujours le même mouvement, toujours la même chose.
à prendre des coups, à se défoncer, puis pour arriver et avoir juste 1 heure et demie. Moi, c'était 9 minutes pour convaincre. 9 minutes. Moi, c'était un match de taekwondo, c'est 3 fois 3 minutes. Et d'avoir juste 3 minutes multiplié par 3 pour convaincre, pour être à la hauteur de l'entraînement en fait que tu as fait pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Ce match-là, ce truc-là, ce défi-là, en fait, c'est ce qu'on vit tous les jours en tant qu'entrepreneur. T'es pas là, en fait, pour te dire, je ferai mieux plus tard. C'est maintenant. On fait des chutes, on fait des erreurs, on a des défis, on perd des matchs. J'ai perdu un championnat de France. Et je sais ce que ça fait. D'accord? Je sais ce que ça fait. Tu fais des matchs, tu fais des trucs, d'un coup, t'es moins bien, t'es moins ici, t'es moins là. T'as moins bien dormi, tu t'es moins bien alimenté, t'es tombé sur quelqu'un qui était plus gros, plus puissant, plus ci, plus là, et tu perds. Tu perds. Et j'ai eu la pire place, c'est quatrième. Tu perds. Tu vois ce que je veux dire? Tu montes même pas sur le podium, tu perds. Donc, cette préparation, cette profondeur, ce truc-là, cette chose-là, c'est l'état d'esprit dans laquelle on devrait être en tant qu'entrepreneur, en tant que leader. On n'est pas là, en fait, pour juste faire un job. Si on est là juste pour faire un job, on n'est pas à la bonne place. On n'est pas au bon endroit. Si on s'écrase à chaque difficulté, on n'est pas au bon endroit. Si on n'est pas capable, en fait, de se dire j'ai perdu, mais je vais gagner, on n'est pas au bon endroit. On n'est pas à la bonne place. On n'est pas là où il faut. Parce que tu perdras, quoi qu'il arrive. Je connais personne, en fait, qui a toujours gagné. Je connais personne. Je connais personne qui s'est dit, mais moi, de toute façon, ma vie, elle est faite de que de réussite. C'est faux. Ceux qui te le font croire sur les réseaux, ceux avec qui tu te compares sur les réseaux, leur vie, elle n'existe pas. Ils s'assoient de temps en temps pour pleurer, pour se dire, putain de merde, j'ai fait une merde. J'en ai fait une, moi, cette semaine, une belle merde. Où je me suis dit, bon sang, mais c'est... Mais non, Julie Véron, t'es con ou tu le fais exprès? C'est pas possible. T'es débile ou pas? Ou quoi? Voilà, j'ai pas lu un papier jusqu'au bout. Et j'ai impulsivement, en fait, donné une réponse qui va me coûter cher. Voilà, qui va me coûter cher sa mère. D'accord? Donc, et quand je vous dis cher sa mère, vous multipliez par 10 ce que vous avez dans la tête. D'accord? Donc, ça va me coûter une blinde. Et je vous assure, c'est ni une question d'impôt, ni une question de ci, ni une question de ça. Rien à voir avec ça. C'est autre chose. Une appréciation de merde. Voilà. C'est pas grave. C'est fait, de toute façon. Qu'est-ce que je fais? Je prends mes affaires, je plie, je dis, allez, vas-y, de la merde. Mais non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas le faire. Et des erreurs, j'en ai faites. Énormément. Avant de trouver des perles dans mon entreprise, j'ai trouvé des cailloux. Des gros cailloux. J'ai embauché des gens pour qui ça marchait pas. J'ai eu des prestataires avec qui ça marchait pas. J'ai eu plein de trucs. J'ai perdu de la thune. J'ai voulu monter une boutique en ligne, mais j'y suis allée comme une touriste. Voilà. J'y suis allée comme une touriste. Et ça n'a pas marché. Parce que je ne m'étais pas rendu compte de l'ampleur de ce que ça pouvait avoir de posséder une boutique en ligne. C'est immense. C'est un job dans le job que j'avais pas envie d'assumer. Mais j'ai investi d'abord comme une grosse conne. Et après, ben, qu'est-ce qui est arrivé? Ben non, je dis, oh non, putain, non, 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 non. Avoir une boutique en ligne, ça coûte une blinde. Il faut avoir un site propre. Il faut avoir une logistique. Il faut acheter du volume. C'est pas comme ça, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme ça, là. C'est pas parce que tu as décidé d'avoir l'idée que ça va marcher comme tu as dit. C'est pas comme ça. D'accord? Mais il y a une chose, une chose qu'on ne fait pas. Une chose qu'on ne fait pas en tant qu'entrepreneur. C'est de se rendre, de rendre les gens fanatiques. De se dire qu'en fait, on est unique. De se dire qu'en fait, on s'en fout de ce qui gravite autour de nous.
Moi, on m'a dit, ouais. Bon, mais si j'ai décidé, on m'a dit ça vendredi. C'est la belle Lydie qui m'a dit ça. Elle m'a dit, oui, monsieur. Lydie, je t'adore, tu m'as fait rire. Euh, oui, mais si j'ai décidé de prendre un appel avec toi, c'est parce que c'est toi que je voulais. Parce que des gens qui font le même job que toi, il y en a des tonnes. C'est vrai. Des gens aujourd'hui qui font le même job que moi, il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes, en fait, de gens qui veulent diriger les coiffeurs. Mais c'est bien, tant mieux. Vous savez quoi? Moi, ça me fait plaisir, justement. Je suis contente. Vous savez pourquoi? Putain, ça va me foutre l'émotion, je le sens, ça y est. Vous savez pourquoi? Parce que, comme je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, quand j'ai commencé, j'étais la seule. J'ai pas prétendu avoir inventé quoi que ce soit. J'ai rien inventé, d'accord? J'ai juste inventé le système de accompagner les gens de manière individuelle, en visio, en 2021, d'accord? C'est tout, en coiffure. Sinon, en fait, le business existait déjà, la route du business, tu sais, les comptables, ils avaient déjà compris comment il fallait faire un bilan, ils n'ont pas eu besoin de Julie Véron, en fait. Moi, j'ai accompagné. En fait, c'était une coiffeuse. C'est une coiffeuse qui accompagne d'autres coiffeuses. C'est une fille qui a galéré, une fille qui s'est, qui a souvent pris sa tête dans ses mains en se disant putain de merde, comment je vais faire? Et qui a trouvé des solutions en fait dans le comment je vais faire. C'est ça ma théorie, ma façon de faire. Après, des gens qui aujourd'hui opèrent de la même manière que moi, je suis très contente que ça se fasse. Vous savez pourquoi? Parce que c'est dur d'être seul. C'est dur d'être seul. Pourquoi c'est dur? Parce que tu sais, quand tu es seul à faire quelque chose, on se pose la question de savoir qu'est-ce que tu fais. On se pose la question, en fait, de savoir quel est le recul, le retour. On se pose la question de se dire, est-ce que c'est pas une escroquerie? Est-ce que c'est pas faux? Est-ce que c'est pas basé sur du mensonge? Est-ce que cette fille, elle va vraiment m'aider? Aujourd'hui, en fait, je suis plus seule. Donc, comme je suis plus seule, on se dit, ah, c'est que ça doit marcher, en fait. J'ai moins ce discours de justification de ce que je fais que je pouvais avoir il y a quelques années. Où je me disais, mais non, c'est pas de l'arnaque, c'est vrai, je l'ai mis en place, c'est moi qui l'ai fait, puis c'est moi qui l'ai mis en place. Puis on me disait, ouais, mais c'est quoi ton recul? C'est vrai, je n'avais pas, puisqu'il n'y a personne qui faisait ça, parce que ça n'avait jamais été vu nulle part. Donc c'est quoi le recul en fait? Il a fallu que je me batte, il a fallu que j'ai des résultats, il a fallu en fait que j'ouvre ma bouche plus grande que celle des autres. Il a fallu que je mette des coups de coude pour pouvoir passer, parce qu'on ne voulait pas me laisser la place. Il a fallu que je me, il a fallu que je montre en fait que j'étais capable. Mais ça a été dur, putain. Ça a été super dur. Aujourd'hui, il y a un marché. Pourquoi? Parce que ça marche. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la coiffure, c'est cool. Parce qu'on sait aujourd'hui ce qu'on veut amener en coiffure. Donc, du coup, on se dit, mais si on sait ce qu'on veut amener, on a besoin de gens qui vont nous y amener. Et c'est là que ma légitimité rentre en compte. C'est là, en fait, que je me dis, s'il y a de la concurrence, c'est parfait. Tant mieux. Faites-le. Parce que quand vous prenez ma place, moi, je prends la place plus haut. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. On a le droit de, on a le droit d'échouer, mais il faut que la clientèle, elle comprenne en fait qu'on est unique. On est unique, unique en son genre, unique dans sa façon de faire, unique. Et que quasiment, en fait, prendre un rendez-vous avec vous, c'est la plus grande chance qu'elle n'aura jamais. Vous comprenez? Regarder un match de Michael Jordan aujourd'hui, c'est plus possible. Regarder un concert de Michael Jackson aujourd'hui, c'est plus possible. C'est des places de concert qui s'arrachent comme ça. C'est, voyez, c'est ça, fanatiser la clientèle. C'est ça le truc. Aujourd'hui, tu pourras plus aller voir Michael Jackson à moins que tu fasses des concerts dans l'au-delà. Mais sinon, tu pourras plus. Moi, j'ai eu la chance, je l'ai croisé. Je l'ai croisé dans la rue. Vrai de vrai. Ça a été filmé. C'est ma mère qui a la vidéo. Vous savez, les gros, gros caméscopes là, de l'époque. J'avais 12 ans. Je l'ai croisé dans la rue. Il inaugurait sa statue au musée Grévin. On était là à ce moment-là. On s'est retourné. Attroupement Michael Jackson. Mon père a, a pu écouter. Il n'était pas présent, mais écouter. Au début des années 90, je pense que c'était 1992, il est venu à Toulouse, au Stadium.
Mon père était assis sur le pont, il a écouté le concert de Michael Jackson. Aujourd'hui, c'est des choses qui se reproduiront plus. Vous comprenez? C'est des choses, en fait, qui se reproduiront plus. Offrez à votre clientèle des choses qui ne se reproduiront plus. Permettez à votre clientèle, en fait, de penser que vous êtes unique, que vous êtes vous, que hormis vous, il n'y a rien d'autre. Vous voyez le truc? Préparez-vous, en fait, comme si vous jouiez le match de votre vie. Lacez vos chaussures, aiguisez vos ciseaux, essuyez votre matériel. Rentrez dans la peau, en fait, de quelqu'un qui rentre sur scène. Et je ne pensais pas du tout parler de ça, mais pas du tout. Et en fait, ça me touche beaucoup parce qu'en fait, c'est pas de ma connerie, parce que ma connerie, ça y est, c'était hier. Mais de mon, de cette façon, en fait, de se considérer. On n'est pas n'importe qui, on ne fait pas n'importe quoi. On n'est pas juste des coiffeurs. On n'est pas juste des gens, en fait, coupe-moi les cheveux, fais-moi une coupe. On n'est pas ça, on n'est pas ces gens-là. On est unique. On se prépare chaque fois, à chaque cliente, pour donner le meilleur de nous-mêmes. On se prépare à chaque fois pour donner du résultat. Je le fais de la même manière en coaching. Je me prépare à chaque fois pour apporter quelque chose à quelqu'un, pour avoir du résultat, pour développer, déployer quelque chose. Faites la même chose avec votre clientèle. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye. Merci d'avoir écouté, ne me cassez pas le peigne. Envie de découvrir encore plus de coulisses sur le business de la coiffure? Abonne-toi pour ne louper aucun épisode. Partage et commente pour réagir. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode, toujours présenté par Julie Véron.